Il y avait une première directive NIS 1 qui a donné un premier cadre en matière de cybersécurité, mais du fait de son application assez inégale entre les États membres, il a été décidé de réaménager ce cadre, de le renforcer, de l'homogénéiser au niveau européen. Donc ça nous conduit à une transposition de directive qui devra être effective pour octobre 2024. La grande nouveauté de cette directive, c'est son champ d'application, puisque ce sont désormais 18 filières qui sont concernées en France. On parle de 10 000 entreprises, là où historiquement elles étaient de l'ordre du millier. Toutes les filières structurantes en fait, du monde économique vont être impactées, que ce soit les établissements de santé, que ce soit les collectivités territoriales, que ce soit l'aéronautique, que ce soit l'ensemble des supply chains, la production, les usines. Ce qui peut être vu finalement comme une contrainte devient aujourd'hui une opportunité, puisque ça va élever ce niveau de cyber-résilience sur l'ensemble du monde économique. Ça va rendre toutes les entités, entreprises, publiques, privées, organisations, beaucoup moins vulnérables. Et donc ça va permettre de sécuriser l'ensemble de notre monde économique et demain, nos emplois, notre système de santé. Il y a un point de vigilance sur la sensibilisation et la formation de tous les COMEX pour que la cybersécurité ne soit plus vue comme une démarche juste sectorielle dans les entreprises, dans le domaine de l'IT, mais que ce soit réellement une fonction de gouvernance stratégique de l'entreprise. Et puis après, sur l'article 21, il y a tout un tas de mesures. Ça va de la sensibilisation, formation des collaborateurs. Les ressources humaines sont notamment mentionnées. Ça va sur la gestion des accès. Ça va également sur la préparation, la prévention avec des systèmes, pourquoi pas automatisés ou en tout cas de l'équipement. Et enfin, la remédiation pour pouvoir repartir en cas d'attaque. Donc en fait, il y a une dizaine de wordings utilisés en matière réglementaire qui vont faire l'objet d'une transposition au niveau national avec un gros travail de l'ANSSI qui va apporter un référentiel d'objectifs de sécurité pour permettre de traduire finalement ces attentes de la directive en mesures concrètes dans les entreprises et en équipement, en mesures applicables dans les entreprises pour demain être en conformité avec les textes.